Aujourd'hui, on fait quoi? On fait un feuilleté aux pommes pour les nuls, puis les pas nuls, qui n'ont pas juste ça à faire dans la vie, et des chaussons aux pommes. Super facile. Cette recette, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Chérie. Je pense que je revenais du travail et j'ai vu ces feuilletés extraordinaires sur le comptoir, puis je me suis dit, t'es allé où? Dans ce temps-là, on restait dans les Laurentides assez loin, puis il n'y avait pas de super bonne boulangerie. Je me suis dit, t'es allé où chercher ça? Il m'a dit, non, j'ai fait ça, ça a été super facile. J'ai pris pas de feuilleté, j'ai mis des pommes, un peu de sucre, j'ai mis ça au four. Ah! Meilleur feuilleté à vie. Moi, je trouve souvent les chaussons, tout ça, c'est trop sucré. Alors, ben, vous êtes prêts? Je vais vous montrer comment on fait ça, selon la technique Chérie. Des chaussons et des feuilletés de paresseux. J'ai passé des heures et des heures à faire cette pâte feuilletée. OK, vous pouvez faire votre propre pâte feuilletée si vous tenez, mais celle du boulanger ou de votre commerce au congélateur fait le boulot. C'est sûr que nous, avec le Thermomix, ça va bien, mais même moi, des fois, ça ne me tente pas. Pour la prep, vous avez besoin d'un œuf pour faire le petit lustré digne de la pâtisserie. Et les pommes, ça dépend de la grosseur. Là, j'en avais 4, 5. Je dois vous dire que j'aimerais ça pouvoir vous dire c'est quelle sorte, mais j'en avais acheté plusieurs parce qu'on a fait une vidéo et je les ai toutes mis dans la même boîte. Alors, je vous suggère votre pomme favorite qui est un peu acidulée ou plus sucrée, dépendamment de vos goûts. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en petite lanière, comme si on ferait une tarte, et j'ai mis un petit filet de jus de citron. C'est tout. Première étape très compliquée, vous prenez un carré de pâte feuilletée, vous le coupez en deux, ça vous fait 2 rectangles. Œuf battu, petit pinceau, et là on va venir faire le tour, comme ça. Et là, pendant que j'y pense, on va transférer tout de suite sur notre plaque. Sinon, on aurait une autre minute d'humilité. On vient replier le côté, comme ça. Tout. Ça va jusqu'à date? Tout le monde suit? OK. Fourchette. Et là, on vient faire des petits trous un peu partout pour que la pâte gonfle pas trop au milieu, mais là, elle va gonfler doublement sur les côtés. À ce stade-ci, je mets des pommes, mais on pourrait mettre n'importe quel fruit. Si vous avez un fruit qui donne beaucoup d'eau, vous pourriez mettre de la farine de tapioca ou de la fécule. C'est artisanal, OK? Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est coupé à la main, déposé à la main et on continue. Des petites noix de beurre pour la version ultra cochonne, mais c'est pas obligatoire. Là. Sucre au goût. Environ, je dirais, une cuillerée à table. C'est pas besoin de plus que ça. C'est pas. C'est ce qui fait le charme. Cannelle. Ah, on aime ou on n'aime pas. Alors, on va en mettre un tout petit peu. Parce que ça s'entend bien quand même avec la tarte aux pommes, mais ça va être joli. OK. Et moi, j'aime beaucoup la muscade, en fait. Savez-vous qu'est-ce qui serait ultra cochon? On le fait avec du fromage et des pommes. Ah ah! On pourrait mettre du fromage au fond ou des lanières de pommes et de fromage alternés, dépendamment de ce que vous avez à la maison. Cheddar, Gouda, fromage au cas pour les Québécois, fromage en grains. Un petit peu de fantaisie pour le look. Je vais mettre un petit peu de bleuet, mais les miens sont surgelés, donc je vais mettre une petite affaire de farine ou de fécule. Là, j'ai de la farine, ça va faire le boulot. Juste pour que ça ne fasse pas trop juteux. Pour avoir une pâte qui est vraiment bien lustrée, on finit. On pourrait la décorer à la fourchette là, et rendre ça plus majestueux, mais honnêtement, le bonheur, là, il se passe quand on va croquer dedans tantôt. Le but, c'est de faire ça
Vous allez voir, ça va m'avoir pris 10 minutes. Pendant qu'on fait ça, partez le four à 400 Fahrenheit. On les met environ 30 minutes. Le temps qu'ils soient bien dorés, que la pâte soit gonflée, que ça ait l'air d'un feuilleté ou pas. Maintenant, les chaussons. Justement, j'ai froid aux pieds. Fait maison. On vient d'avoir un débat si on faisait des énormes chaussons ou des petits chaussons. Devinez qui a gagné? J'ai haché grossièrement mes pommes. Donc, ils étaient en lanière pour mon feuilleté. Vous voyez, là, il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui font cuire les pommes, qui les font réduire dans un sirop. Moi, je trouve que ça fait des chaussons beaucoup plus sucrés, qui n'est pas mon favori. Et là, je vais ajouter à donc l'équivalent d'ici 2 pommes environ, 1 cuillère à soupe de sucre, pincée de cannelle, muscade et une pincée de sel. Oh oui, ça va juste sublimer le goût du chausson. C'est là qu'on voit que j'ai vraiment été paresseuse. Vous allez me dire, Manon, t'es paresseuse, pourquoi tu ne mets pas dans un petit bol avec un petit peu de sucre puis tous tes ingrédients? Parce que je pense à vous. Si vous êtes comme moi, les temps sont durs, hein? Avec cette deuxième vague qui nous... on limite la vaisselle, on se concentre sur ce qui est délicieux et facile. Facile, facile. Des chaussons. Et la petite touche magique que j'aime bien avec les bleuets, c'est du zeste d'orange. Vous allez dire, waouh! Vous allez voir. C'est tout, pas plus que ça. On poursuit avec nos ingrédients très complexes. Notre œuf battu sur tout le pourtour. C'est là qu'on voit que la petite bête a été généreuse, hein? Là, il y a des pâtissiers qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des chaussons artisanales. OK? Il y en a qui vous mettraient des ingrédients compliqués, des étapes compliquées. Il faut se concentrer sur le mot artisanal. Alors, si ça déborde, là, j'ai déjà un trou parce que j'ai trop mis de fruits. Vous direz, c'est artisanal. C'est de l'art. Vous voyez, c'est pas fait en série par une machine, c'est fait par mes petits doigts de fée, trou inclus. Et si ça déborde, là, c'est encore plus appétissant. Est-ce qu'on est d'accord? Quand il y a comme un bout de chausson avec du jus de pomme qui sort sur le côté. En tout cas, moi, je trouve. Pour faire un petit peu plus... Mais pour sceller les joints de un, mais aussi pour faire un peu plus look chausson, on va fermer avec une fourchette. Comme ça. Maintenant, vous devinez. Un petit trou de cheminée. Parce que bon, un petit coup de sucre pour la finale et le croquant. À 400, comme les feuilletés, 30 à 40 minutes, on surveille. Le crunch. Et la preuve finale. Oh, regardez-moi ça. On pourrait vendre ça dans un café chic, non? C'est magnifique. Bon, ben, OK, la preuve finale. C'est léger, c'est juste assez sucré. C'est juste assez beurré. C'est juste assez chic, c'est juste assez artisanal. Mais là, j'arrête de parler. Est-ce qu'on ouvre un chausson pour chérie? Le bleuet? Oui. Alors, bleuet, chausson.
Écoutez, là, c'est de l'artisanal qu'on m'aime bien, là. Ah! Qu'est-ce qu'on fait qu'un chausson, chérie? On le coupe en deux ou on le déchire? Croque dedans. Pour vrai? Ouais, dans la pointe, cette pointe-là. Pour vrai? OK. Bon, ben. C'est sûr que je me salis. C'est des bleuets en plus. Ça me brûler, hein? Hum. 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 Non. Hum. Les enfants vont rentrer de l'école, puis ils vont dire non, c'est pour nous. Ça, c'est si on les mange pas tout avant qu'ils arrivent. Bon, allez, ben, j'espère que ça vous a donné le goût de faire des feuilletés et des chaussons pour les nuls en version artisanale, mais pourtant, vraiment pas gênant. Sur ce, ben, on vous aime. Mouah! Joyeux octobre! On se revoit à toutes les semaines, comme d'habitude. Abonnez-vous. Hum. Hum. Hum.